Comment un simple changement de mindset peut transformer ton sentiment d'impuissance en confiance? Tu te sens frustré, perdu, sans repère après avoir accepté un nouveau poste à la haute gestion, par exemple. Malgré toutes tes connaissances, tout ce que tu as acquis comme compétences, tu restes bloqué dans le sentiment d'impuissance. Naturellement, tu cherches à te sortir de ce mal-être et de retrouver tes propres ressources. Mais quelle est la source de cet état de déséquilibre? C'est ton mindset. Ton mindset, c'est une façon de penser. C'est une façon de voir les choses, de voir les événements de ta vie. Et lorsque tu crois que tu es bloqué, tu crois que tu es perdu, c'est les phrases que tu dis « je suis sans repère », que la situation, elle te semble difficile, voire même impossible à surmonter, eh bien, tu ressens des émotions. Tu ressens la frustration, tu peux ressentir le désespoir, tu peux ressentir l'impuissance. Dans les lois de l'univers, ça fait que l'énergie que tu émets, tu attires la même fréquence. Autrement dit, lorsque tu restes prisonnière de ton type de pensée, c'est impossible, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, tu attires des expériences qui renforcent cette même énergie. Donc, tu restes bloqué. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, c'est que ton mindset se travaille. Tu as la capacité, peut-être pas l'habileté encore, mais tu as la capacité de changer ce mindset en changeant ta perception, bien sûr. Alors, première chose, il y a trois trucs. Premier truc, tu veux prendre conscience de qu'est-ce que tu es en train de penser. Tout changement va toujours débuter par la prise de conscience. Okay? Donc, tu ressens un découragement, tu ressens le doute, un sentiment de stagnation. C'est important que tu observes qu'est-ce qui se passe entre mes deux oreilles. Okay? Pour que tu puisses écrire. Donc, en fait, c'est ce que je t'invite à faire. Prends un papier, prends le temps. Okay? Ça prend 5 minutes. Juste pour écrire qu'est-ce que tu es en train de te dire. Okay? Ça ne fait pas de sens. Je me sens bloquée, j'y arriverai jamais. On utilise souvent des mots à connotation négative. C'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Alors, sache que ces pensées influencent directement tes émotions et tes actions. Donc, ça crée, on dit que les pensées créent ta réalité. Donc, la réalité que tu te sens bloquée, impuissante, c'est créé par tes pensées. Donc, tu les écris, première prise de conscience. Deuxième chose, c'est que tu veux remplacer ton narratif par des questions ouvertes. Donc, au lieu d'accepter ces pensées comme étant des vérités absolues, okay? Je suis pas capable, ça marche pas, c'est pas fait pour moi, je manque de repères, bien, tu veux entraîner ton esprit à déconstruire ce monologue et puis de l'amener à apprendre à te poser des bonnes questions. Des questions qui vont commencer par le mot « comment », qui vont commencer par la lettre Q. Par exemple, qu'est-ce qui ferait du sens pour moi dans cette situation-là? Qu'est-ce qui me permettrait d'y arriver? De quoi ai-je besoin? Quelles sont les ressources que j'ai besoin? Parce que les ressources, là, c'est toutes tes connaissances et tes compétences puis les expériences que tu as eues à venir jusqu'à date. Donc, tu en as plein. Okay? Tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce qui me dérange vraiment dans cette situation-là? Alors, tu vas voir que ce type de question oblige ton cerveau à explorer d'autres perspectives, à envisager des solutions, du moins des options. Et ça m'amène à te présenter le troisième astuce. Bien, si tu veux te permets-toi d'adopter d'autres possibilités. Nos croyances, notre éducation nous a amenés à rester enfermés dans qu'est-ce qu'on connaît. Hein, c'est une zone de référence. C'est une zone où est-ce qu'on se sent confortable. C'est du connu. Mais la réalité, c'est qu'on est en constante évolution. Et les situations de notre vie viennent à nous pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre. Alors, on a besoin de se donner la permission d'explorer de nouvelles options pour se défaire, sortir de notre blocage. Alors,
On peut commencer par des phrases comme « ici ». Et si je pouvais voir cette situation comme différente? Et si je pouvais explorer d'autres façons de voir les choses? Si je pouvais la voir autrement, cette situation-là? Quel choix que je pourrais prendre aujourd'hui? Quelles sont mes ressources que je pourrais utiliser aujourd'hui pour faire face à cette situation-là? Qu'est-ce qui pourrait me faire grandir davantage? Comment cette situation-là me fait grandir davantage? Alors, tu vois comment ça t'amène de plus en plus à cheminer vers « je veux voir les choses autrement ». Ça peut être aussi au niveau des personnes. Quelles sont les personnes qui pourraient m'aider dans ce projet-là? Qui pourraient m'aider justement à voir différentes opportunités, différentes possibilités, différentes options? Qu'est-ce que je peux apprendre de ces personnes-là? Et te donner la permission. Tu as le droit de changer ta façon de faire. C'est pas parce que tu as appris à faire les choses d'une certaine façon que tu dois absolument continuer le restant de tes jours à faire la même chose. Donc, autorise-toi à voir les choses autrement, à faire les choses autrement et à adopter de différents choix. Donc, en résumé, première astuce, tu prends conscience de tes pensées qui sont récurrentes et qui ont un impact sur tes émotions. La deuxième chose, c'est que tu les remplaces par des questions ouvertes pour entraîner ton cerveau à voir les choses autrement. Et la troisième chose, c'est que tu te donnes la permission d'explorer de nouvelles façons de voir, de nouvelles pensées, de nouvelles façons d'adopter la situation. Donc, c'est de cette façon-là que tu travailles ton mindset. Alors, si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir d'autres outils comme ça. J'en sors une à chaque semaine. Et si tu es une femme de plus de 40 ans et tu aimerais savoir comment tu peux rééquilibrer ta vie, bien, j'ai 10 habitudes essentielles pour toi. Tu as juste à cliquer sur le lien dans le narratif et tu peux avoir ce PDF-là gratuit. Je voudrais terminer en te disant, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors permets-moi de te le dire. Je t'apprécie. Merci de faire partie de mon univers et de me donner l'opportunité de t'accompagner vers plus de paix, plus de bien-être et plus de sérénité. À bientôt.